l'intelligence artificielle devient un fléau pour l'industrie musicale. Une nouvelle affaire. Spotify est accusé d'avoir gonflé ses chiffres avec des bots. Et oui, des milliards de streams frauduleux. C'est ce qui est reproché aujourd'hui à la plateforme. Alors, au cœur de l'affaire, le modèle de rémunération de Spotify. Chaque mois, les revenus qui proviennent de la pub et des abonnements sont mis en fait dans une grande cagnotte qui est ensuite redistribuée en fonction de la part de marché de chaque artiste. Et cette part de marché, elle est calculée uniquement sur le nombre de streams. Sauf que, et c'est là que ça coince, si un artiste gonfle artificiellement ses écoutes via des bots, il prend en fait directement l'argent des autres artistes. Et selon les plaignants, chaque mois, des milliards d'écoutes frauduleuses circuleraient sur la plateforme sans que Spotify n'intervienne. Ils réclament donc plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts, ainsi qu'une action collective et même un procès. Mais est-ce que Spotify savait ? Alors c'est en tout cas ce que disent les plaignants. Selon eux, Spotify n'organise pas la fraude, mais aurait laissé faire. La raison, en fait, c'est que techniquement, détecter et éradiquer ces bots, c'est mission impossible et surtout, ça coûte très cher. Dans le dossier, un nom revient, c'est Drake. C'est l'artiste le plus streamé au monde. 37 milliards d'écoutes, rien qu'entre janvier 2022 et septembre 2025. Le rappeur est le seul cité dans la plainte parce qu'en fait, selon les plaignants, ils ont des preuves qu'une petite partie de ces écoutes ne sont pas authentiques. C'est donc le meilleur exemple. Les avocats ont croisé des données et c'est là que ça devient troublant. Si on prend l'un de ces derniers titres, No Face, au moins 250 000 écoutes viennent de Turquie alors qu'ils sont géolocalisés en Angleterre grâce à des VPN, ce qui confirme que c'est bien des bots parce que personne n'utilise un VPN pour écouter de la musique. Autre anomalie, des comptes sont géolocalisés dans des zones où en fait il n'y a personne, il n'y a même pas d'adresse résidentielle. Et puis les courbes d'écoute sont totalement anormales. Le procès parle même de comptes qui écoutaient la musique de Drake 23 heures par jour pendant 4 mois. Mais peut-être un grand passionné. Mais alors qui fait ça ? C'est l'artiste lui-même pour gonfler ses chiffres ? Exactement, c'est l'artiste ou les labels. Le but, c'est clairement, en fait, acheter du succès, apparaître plus populaires qu'ils ne le sont, convaincre Spotify de les mettre dans des playlists, décrocher des dates, des contrats, des partenariats et surtout gagner plus d'argent. En fait, il existe tout un commerce souterrain pour acheter des écoutes. On appelle ça des fermes à bots. J'ai trouvé ces chiffres, par exemple, sur Reddit. 50 000 streams, ça coûte 30 €. 1 million de streams, ça coûte 300 €. C'est pas cher. 10 millions de streams, ça coûte 2 000 €. Il faut savoir que 1000 écoutes, ça rapporte 4 $ pour un artiste. Donc, c'est vraiment de l'argent facile, un business très rentable. Et ils ont juste besoin de VPN et de serveurs automatisés. Alors, pour Drake, en l'occurrence, qui est visé ici, lui, il est suffisamment connu. Il gagne assez d'argent pour ses présumées fausses écoutes. Il y a 3 explications. C'est des réseaux criminels qui s'en servent comme couverture ou pour faire leur pub. C'est des playlists automatisées. En fait, il est automatiquement dans ces playlists ou des fraudeurs qui testent des stratégies. Vous dédouanez Drake direct. Oui, à la fin. Il est innocent. À la fin, il est innocent, Drake. Très, parce qu'il a pas mal de problèmes. Bon, c'était un autre sujet.